Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne Cala Bleu. On est ensemble aujourd'hui pour une guidance générale pour les cancers pour le mois de février 2022. Évidemment, c'est une guidance qui est générale, alors ça ne peut pas parler à tout le monde, ça peut être une partie du tirage et pas une autre. Je vous invite à consulter peut-être votre ascendant ou votre signe lunaire pour plus de complémentarité. Dans la description de la vidéo, comme toujours, vous avez aussi mes coordonnées pour les guidances privées. Alors voilà. On va y aller pour vous avec vos énergies générales. Je vais vous montrer. Ok. Parce que je sais qu'on ne voit pas. Donc, j'ai la science, la réussite, l'alpha, la nécessité et le soleil. Alors, point de vue énergétique, on a un très bel alignement de départ. Ce que vous expérimentez sur le mois de février. Quand je dis expérimenter, j'ai choisi mon mot parce qu'avec la science, on comprend les choses, on l'expérimente. Je pense toujours à quelqu'un en laboratoire qui fait des essais, qui teste, Alors ici, vous avez expérimenté, vous êtes dans la compréhension de votre vie, de votre environnement, ok? Et on sait que le savoir, ben, le savoir, on dit que le savoir, c'est le pouvoir. J'aime pas la comparaison, mais dans le sens que quand on sait les choses, quand on comprend les choses, même les plus complexes, on sait s'adapter parce qu'on comprend ce qui nous arrive. Okay? La compréhension peut amener beaucoup de changements et ici, c'est votre cas. Okay? Vous avez une compréhension des choses, de votre environnement, et ça vous ouvre à quelque chose de nouveau qui va être plus stable. Okay? Ici, avec l'alpha, on est positionné. Okay? Vous voyez les deux pieds du haut qui sont bien à terre, sont bien centrés. On est centré, on est positionné. Vous arrivez à entamer quelque chose de plus stable. Puis entamer, mais écoutez, l'alpha, c'est la première lettre de l'alphabet. Ici, on parle de l'alphabet grec, mais même le A dans notre alphabet courant, c'est la première lettre aussi. C'est la première carte du jeu, c'est le chiffre 1. Bon, point de vue de numérologie, vous pouvez avoir beaucoup de plaisir avec ça. Mais alors ici, c'est vraiment, on commence quelque chose de nouveau. OK? Et ce commencement-là, cette compréhension-là qui vous amène vers une nouvelle étape de votre vie, une nouvelle forme de pensée, peut-être une nouvelle approche de votre vie, peut-être même en général. C'est quelque chose qui est nécessaire pour, avec la nécessité et la lumière, c'est ce début-là, c'est le fait d'entamer cette nouvelle forme de pensée-là, ce nouveau chapitre de votre vie, qui va vous permettre d'accéder à plus de lumière. Okay? Avec la lumière, on brille, on rayonne. Mais c'est pas la chaleur brûlante du désert, c'est juste un rayonnement lumineux. On arrive à être centré, à se sentir complet, à se sentir rayonnant. Okay? Et vous allez pouvoir... Et vous voyez ici, bon, vous avez des rayons, mais tout vient du centre. Okay? Vous trouvez votre centre à vous et ça vous permet de rayonner d'une nouvelle lumière. Quand je parle de rayonner d'une nouvelle lumière, c'est au point de vue énergétique. Là, je sais très bien que vous ne vous promènerez pas avec la lumière autour de vous, visuellement visible, enfin pas pour le commun des mortels, mais ce rayonnement intérieur-là va vous permettre
va vous permettre d'avancer. C'est quelque chose de nouveau. Alors, il y a une nouvelle forme de pensée, il y a quelque chose qui switch, il y a un déclic qui se fait. C'est cette compréhension-là qui vous amène le fait de pouvoir vous positionner comme ça dans votre vie. Et le fait de faire ce switch-là va vous permettre de rayonner à nouveau. On va aller voir le dos de deck. Ah, la naissance. OK? Avec la naissance, c'est comme si vous êtes encore dans votre œuf. OK? Mais vous avez compris que ben, il faut sortir de votre coquille pour renaître. OK? C'est vraiment quelque chose de beau. Point de vue énergétique, c'est vraiment quelque chose de beau qui vous attend. On va aller voir concrètement qu'est-ce qui se passe. J'ai la tour, le 4 d'épée, le 3 de coupe, le pendu, la grande prêtresse et le 7 de bâton. Okay? Ici, on voit que ce qui se passe ici, c'est plus dense. Okay? Je vais juste remonter ça un petit peu pour avoir plus de place. Probablement que ce qui vous amène la prise de conscience qui est en haut va être quelque chose qui va être peut-être impactant pour vous, d'être obligé d'abandonner une partie désuète de vous, qui ne vous convient plus, qui ne fait plus partie de vous. Ça va être quelque chose qui va vous demander, qui va peut-être vous puiser beaucoup d'énergie. Ok, on va vous... Ce changement-là ne se fera pas sans... on dit on fait pas d'omelette sans casser des œufs, mais c'est ça. Ça va vous demander un effort au point de vue énergétique. Ok? Mais heureusement, vous allez pouvoir bénéficier du support avec vos amis. Okay? C'est avec vos amis que vous allez pouvoir vous ressourcer. C'est dans la joie qu'ils vont vous apporter. Et vous savez, il y a une question de partage d'énergie aussi avec les autres. Alors oui, dans un premier temps, vous allez peut-être être secoué, vous avez besoin de vous reposer, mais n'oubliez pas que ceux qui vous entourent peuvent aussi vous amener de l'énergie positive pour vous permettre d'avancer. Okay? On vous demande ici avec le pendu d'observer la situation, okay? D'observer votre point de vue que vous avez sur les choses. Quand je vous disais une nouvelle façon de penser ici, ça revient à ça. Et avec la lumière, je vous parlais d'être centré. La lumière vient de l'intérieur. Écoutez, avec le pendu, c'est exactement ça. Okay? Sa situation n'est pas confortable, mais ça en accommode au mieux. On voit qu'il est quand même détendu et c'est en changeant sa façon de voir les choses que la lumière peut jaillir, mais à l'intérieur de lui. OK? Alors, c'est en se positionnant peut-être de façon différente que les réponses vont arriver. OK? Avec la grande prêtresse, on vous dit que vous devez accepter de ne pas avoir toutes les réponses à vos questions. Vous devez accepter de laisser les choses aller. Sachez que ce que vous vivez, même si ça peut être inconfortable, est nécessaire. Ça va vous permettre de guérir de quelque chose de, je vais utiliser le mot karmique, okay, faute de meilleurs termes. Quelque chose qui est dans vos racines, à l'intérieur de vous. Okay? C'est vraiment ce qu'on va aller rechercher. L'expérience que vous vivez présentement est là pour vous libérer. Okay? On a une guérison ici. Tout ça, okay, oui, c'est très beau la renaissance, le nouveau positionnement, la compréhension. Alors, ici,
comprenez d'où vient cette nouvelle façon de voir les choses. Elle vient d'un effort que vous devez faire. Okay? Oui, c'est positif, mais tout n'arrive pas comme par magie. Okay? Il y a un effort à faire de conscientisation. Okay? Vous avez peut-être l'impression que vous devez encore vous battre, mais ici, je le vois comme un positionnement dans sa vie. Faites attention peut-être à votre impulsivité. Okay? Vous allez peut-être avoir tendance à l'impulsivité, justement, ou peut-être à surréagir à la situation quand il ne le faudrait pas. Okay? Alors, observez votre point de vue que vous avez sur les choses. Il y a un effort à faire ici de ce côté-là. On va aller voir au point de vue sentimental. J'ai le roi de pétacles, le valet de bâton, le valet de coupe, le 9 de bâton et la lune. Vous avez quand même plusieurs arcanes majeures dans votre jeu, alors ça brasse quand même un petit peu. Au point de vue énergétique, ça peut être drainant un peu. Mais ici, au point de vue sentimental, vous aimeriez avoir confiance puis avancer. Par contre, vous ne le faites pas. Vous êtes prêt à le faire, mais vous attendez vraiment que... vous attendez vraiment le bon moment. Vous avez confiance en... Vous avez une forme de désir à l'intérieur. Vous avez envie d'avancer. Ici, avec le valet de bâton, on est dans l'envie de découvrir. Puis avec le bâton, on est dans le feu. OK, le feu, tout ce qui est désir, intensité, avancer. Vous avez envie d'ouvrir votre cœur, mais en même temps, vous avez tellement eu de batailles difficiles, épuisantes, drainantes. OK, ici, on a une envie, c'est sûr. On a une envie. Avec les valets, on a ce côté initiatique avec les valets. On veut essayer, on veut découvrir. C'est la jeunesse, on se découvre. Alors, on a envie de découvrir cette passion-là. On a envie de réouvrir son cœur. Mais vous êtes dans une situation où vous vous rappelez aussi tout le mal que vous avez eu, toutes les batailles que vous avez menées au point de vue sentimental. Et vous êtes un petit peu épuisé. Ici, on vous dit avec la lune que vous devez affronter vos peurs. OK? C'est le moment. Vous êtes prêts, vous voulez y aller, vous avez l'envie, tout est là. OK? Alors, c'est le temps de, oui, de vous dire, oui, OK, j'ai eu de la difficulté dans le passé, ça a été, je me suis brûlé les ailes peut-être plusieurs fois. J'ai mené des combats que j'ai pas souvent gagnés. Mais ici, on vous dit d'affronter vos peurs. Ah, et en autre deck, j'ai la force, OK? Alors, vous avez la force à l'intérieur de vous. Ça fait 2-3 fois que je vous le dis, ça provient de l'intérieur. Alors, aussi effrayant que ça ici puisse paraître, allez-y. Vous en avez le pouvoir, vous êtes capable. On va aller voir au point de vue professionnel. J'ai les étoiles, le chariot, le 5 de bâton, le 2 de pentacle et le monde. Encore là, j'ai beaucoup d'arcanes majeurs. Février va être un mois intense pour vous. Okay? Vous allez le sentir. Mais comme je vous disais tout à l'heure, c'est le temps de briser sa coquille. Puis des fois, ben, naître, ça fait mal. Ou c'est inconfortable du moins. Okay? Au point de vue professionnel, vous avez
vous avez peut-être des ambitions, des projets, des rêves que vous mettez en route. Okay? Vous allez rencontrer peut-être une certaine résistance de la part de votre entourage, vos collègues. Ça sera peut-être pas facile, mais ce qu'on vous dit, c'est ici, c'est de garder l'équilibre. Okay? Malgré tout, gardez l'équilibre, restez centré sur votre objectif et continuez. Okay? Avec le monde ici, c'est une carte de réussite, de succès. Alors, les projets que vous avez peuvent se concrétiser. Encore là, ça ne se fera pas sans effort. Mais c'est le bon temps de se mettre en route. Okay? Si vous arrivez à garder votre équilibre, même si c'est pas facile, il y a du succès. Il y a du succès ici. Okay? Et j'ai encore le 7 de bâton. Okay? Qui se répète. Alors, le 7 de bâton, ben oui, peut-être que vous allez devoir vous positionner puis affronter différents obstacles. Mais encore là, tantôt, on avait la force. Vous êtes capable. On va aller voir la petite histoire. Ici, ce qu'on vous dit, ici, j'ai l'impression, je vais le dire vraiment comme je le ressens, ok? Alors, ça va peut-être parler seulement à une personne, j'en ai aucune idée, ok? Mais ici, c'est comme si vous êtes peut-être quelqu'un qui avait beaucoup de désir ou d'envie au point de vue sexuel ou charnel, ou bon, vous voyez. Et je pense qu'ici, ça s'adresse peut-être à des femmes ou du moins à des personnes qui ont une énergie féminine, ok? Vous êtes peut-être dans le type de relation où vous croyez que l'assouvissement des envies, des pulsions, ok? Puis là, je parle de point de vue sensualité, sexualité. Et la richesse, ok? C'est comme si toute cette envie-là, que ce soit au point de vue matériel, au point de vue sexuel, tout ce qui est ici. Okay? C'est comme si dans toutes les relations que vous avez eues auparavant, soit que vous donniez un ou l'autre ou les deux pour que ça fonctionne. Vous aviez peut-être une forme de pensée qui vous disait, ben, si je suis comblée physiquement et matériellement, je vais nécessairement être heureux. OK? Et ici, j'ai un cœur brisé, bon. Et de l'autre côté, j'ai le soleil et l'appréciation. Ce que ça me dit ici, c'est que vous étiez, encore là, peut-être que ça parle seulement à une personne, vous étiez dans un schéma où la sensualité, la sexualité, l'argent, le matériel étaient très importants. Que vous attendiez soit que vous donniez beaucoup trop ou que vous demandiez beaucoup trop. OK? Et que ce ne se résumait qu'à ça ou quasiment. OK? Sans... Bon, désolée pour la petite coupure. La vidéo a arrêté d'elle-même. Donc, ce que je vous disais, c'est que vous étiez dans un schéma où la sexualité et l'argent prenaient beaucoup, beaucoup de place. OK? Vous avez probablement eu le cœur vraiment brisé souvent. Et vous vous êtes posé beaucoup de questions à pourquoi vos relations ne duraient pas. Pourquoi, malgré tout ce que vous avez réussi à avoir, à toutes les fois, ça ne fonctionnait pas. Vous avez eu de la peine, il y a une incompréhension peut-être
c'est peut-être de ça que le tirage parle, ou c'est peut-être un message totalement séparé, je ne le sais pas. Mais ici, le fait que le cœur brisé soit dans le milieu, c'est vraiment très révélateur. Ici, on parle de soleil. On parle d'appréciation. OK? Là, ça va peut-être avoir l'air plus ce que je vais vous dire, mais regardez. Okay? Tantôt, on avait la lumière. Ici, le soleil, il y a un petit peu la même chose. Ça part de l'intérieur. OK? Le soleil avec cette carte-là, c'est le rayonnement intérieur. C'est très, très, très important. Et l'appréciation. Ici, je parle d'appréciation de soi. C'est le fait d'être bien avec vous-même. C'est pas ce que vous donnez, ce que vous offrez, ce que... C'est pas... c'est pas ce que vous donnez ici qui est important, c'est ce que vous êtes à l'intérieur de vous. OK? Et c'est quelque chose qui doit venir vraiment, mais vraiment de l'intérieur. C'est en faisant cette réalisation-là, ce changement-là, que votre changement va être possible. Ici, on vous parle de guérison en dos de deck. OK? Alors, c'est une belle guérison qui s'en vient. Ici, avec le haut chaud. Ça vous dit d'arrêter de vous comparer. Arrêtez de vous comparer. Ouvrez-vous à l'abondance. Okay? Et aussi au monde extérieur. Ne restez pas enfermé à l'intérieur en regardant vers l'extérieur, en vous disant « Ah, c'est donc bien beau ». Non, participez, ouvrez-vous. OK? C'est vraiment un appel à l'ouverture aux autres. Ici, avec l'oracle de la Lune, on vous demande, mais qu'est-ce que vous avez besoin de relâcher, de libérer? Et on vous dit que vos efforts vont payer. Les efforts vont être payants. OK? J'ai demandé aussi pourquoi vous vivez ce que vous êtes en train de vivre. Et j'ai la carte accepter ce qui est. OK? J'accepte et j'accueille ma magnificence intérieure. Et j'ai 2 conseils de surrender qui sont tombés. J'ai abandonné la sous-estime de soi. OK? Vous méritez le succès, l'amour et l'abondance. Alors, définissez vos intentions. Okay? Définissez vos intentions et laissez aller tous les comportements qui font en sorte que vous avez une moins bonne estime de vous. Et des fois, c'est des petites phrases qu'on se dit à soi-même à répétition, auxquelles on finit par croire, qui peuvent faire toute la différence. Alors, observez-vous. En observant, vous allez comprendre et ça va vous permettre de faire le changement. Et c'était très drôle, j'ai ri tantôt quand la carte est tombée. Ça dit aussi de vous abandonner à ce qui est. Okay? On a exactement la même carte 2 fois, dans 2 jeux différents. Alors, abandonnez-vous à ce qui est. Quand vous ne pouvez changer la situation, observez-la avec compassion et accueillez-la. Ça va vous amener beaucoup de paix. Alors voilà, j'espère que ça va avoir parlé à absolument tout le monde. C'était un très beau tirage, je trouve.
Alors, merci beaucoup pour votre écoute. Merci pour les likes, les abonnements, les partages. Les commentaires, c'est toujours très apprécié de vous lire. Je vous souhaite un très beau mois de février et je vous dis à bientôt.